Datas, vous savez, si vous suivez un peu ma chaîne, que c'est une plateforme spécialisée dans les outils à base d'order flow. J'utilise moi par ma part beaucoup le DOM et les tapes, mais j'essaye de creuser un petit peu tout ce qui est chartisme aussi dessus, et j'essaye de me faire des petits réglages, des petits graphes qui m'aident dans mes prises de décision. Et ce matin, donc j'ai passé ma fin de matinée à regarder le DAX avec un graphe sur la droite ici en 4 ranges, un en 12 ranges, ici un en reversal, et ici un graphique que j'ai sur Sierra avec des niveaux. Alors le premier graphe en 4 ranges, dessus on a l'indicateur Datas que l'on appelle le Clustered Search, également sur celui-là, on a aussi le Clustered Search mais en 12 ranges. Et sur le reversal, le graphique en reversal ici, j'ai l'indicateur que l'on appelle Big Trade, avec ici les volumes, ici le cumulatif delta et ici la vitesse du tape. D'accord? Sur ici cumulatif delta, ici vitesse du tape. Donc, le propos de la vidéo, ça va être de vous montrer que le Clustered Search et le Big Trade sont complémentaires lorsque l'on a des niveaux et qu'on est sur ces niveaux, les niveaux que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, ce sont des niveaux qui sont par rapport au volume. Par exemple, là, vous voyez, on a un beau pic, on a un magnifique niveau ici, et ici, on en a un autre, c'est la VAL volume. D'accord, ici on la voit ici sur Sierra en jaune, ici, d'accord. Donc là ce qu'on va surveiller, c'est la VAL volume du jour, avec en plus ce pic juste en dessous où il y a eu une espèce de petite accumulation juste avant. Le principe du cluster search, en fait, c'est un POC. Dans chaque bougie, en fait, c'est un POC. Pas dans chaque bougie. On peut le régler avec un historique. C'est-à-dire que là, sur ce graphique-là, je l'ai réglé avec un historique un certain nombre de bougies. Je ne vais pas tout révéler. Hein. C'est-à-dire que le cluster search va me montrer le plus haut degré de volume sur un historique de X bars. C'est-à-dire, par exemple, si je prends les 6 bars ici, le cluster search me montre et se remet à niveau à chaque nouvelle barre le niveau où il y a eu le plus de volume. Donc c'est une espèce de POC dynamique, si vous voulez. D'accord? Donc quand on arrive sur des niveaux qu'on surveille, c'est très intéressant de voir à quel niveau ce POC dynamique se présente. Au-delà de est-ce que c'est du vendeur, est-ce que c'est du acheteur? On n'en est pas là. Juste le volume, acheteur et vendeur cumulé. Qu'est-ce qui, où se trouve ce plus haut degré de volume quand j'arrive sur un niveau? Est-ce que quand j'arrive sur un de mes niveaux, je retrouve un haut degré de volume, un spike de volume? D'accord. Ensuite, le même principe sur le 12 ranges, hein, sauf que là, je vais avoir une vision plus long terme. Et là, je vais avoir une vision plus microscopique sur le 4 ranges. Et sur le reversal, j'ai mis le Big Trade. Alors, c'est tout simplement, là, je l'ai réglé sur le DAX pour avoir les gros trades de plus de 20 contrats d'un coup, rentrés à l'achat comme à la vente, n'importe où dans les bougies, peu importe. Donc, on va pouvoir... déjà, là, on voit quelque chose d'intéressant. Sur le graphique en reversal, ici, on voit très bien qu'on a alors attendez, une petite boîte là, ici, d'accord, avec des traders
ici et des traders ici qui se font une bataille. D'accord? Donc, ici, on voit qu'il y a énormément de ventes et ensuite les prix repartent. Donc, ces ventes sont absorbées. C'est ce qu'on va voir ici. Vous voyez, ici, on a énormément de volume. Ici, ici, ici et ici. Et toute cette zone-là, d'accord, c'est le carré rouge que l'on voit ici. Donc, tout ça, c'est des ventes. Et au final, ça repart. Donc, c'est une absorption de toutes ces ventes. Les acheteurs rentrent ensuite, ok? Et on voit, quand on voit un beau carré rouge comme ça, ce sont des vendeurs. Quand on voit qu'ensuite on a un reverse de price action, on sait donc qu'on est en phase d'une absorption des ventes et que les acheteurs sont en train de revenir agressivement. Ça, c'est la première chose que j'ai observée. D'accord? Ensuite, je vais mettre en route la vidéo. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais mettre sur pause là et je vais enlever la bande son de la vidéo que je suis en train de vous présenter, sinon ça va être infernal. Je reviens, 2 secondes. Me revoilà. Donc, hop. Oh, allez, encore. Me revoilà. Donc, je mets en route la vidéo. Voyez les prix qui sont en train de redescendre. Alors, c'est en vitesse réelle, hein, donc c'est une vidéo qui va peut-être durer un petit peu, mais c'est intéressant. Moi, ce que j'attends, on a eu cette absorption des ventes ici, les prix sont remontés. Ce que j'attends maintenant, c'est un retour sur la VAL volume. Voilà, on y est. Alors, on va laisser tourner un petit peu, et après je mettrai sur pause. Vous voyez qu'on a de la vente qui arrive. Ok. Et c'est un retour également. Je mets sur pause 2 secondes. C'est un retour également sur cette zone ici. Vous voyez, ici on a eu des gros blocs d'achat. Ici on a eu des gros blocs de vente. Ici il y a eu une bataille. Il y a eu un business, une enchère. Ici on peut appeler ça, cette petite zone, une zone où le business est satisfait. Il y a des traders satisfaits en bas, des traders satisfaits en haut. Ils ont acheté, ils ont vendu, ils sont contents. C'est pas une zone de réjection et une zone de squeeze. C'est une zone d'acceptation où ça trade. D'accord? Donc, quand on passe une telle zone, comme ici, on la casse par le haut, on prend en compte qu'ici, il y avait énormément de vendeurs à ce moment-là, mais on peut, dans notre esprit, tracer ceci comme un niveau. Ok? Et là, on est justement en train de revenir sur ce niveau. D'accord? Donc, d'autant plus que c'est la VAL volume, on a aussi ce niveau ici qui appuie le fait que nous sommes à un endroit où il faut surveiller. Et on voit ce petit cluster church là qui commence à nous montrer que le POC des bougies se trouve vraiment le plus grand nombre de volumes se fait sur le niveau qu'on surveille. Donc ça, c'est intéressant. Après, quand on a une conviction, et là, moi j'ai une conviction bullish, parce que on a cassé une zone où il y avait un gros vendeur par le haut, et on est en train de revenir dessus. Si on tient le niveau, pour moi, c'est un signal bullish. J'ai une conviction plutôt bullish à ce moment-là. Si on tient le niveau, si je vais continuer à mettre en route. Allez, on va voir ce que ça fait. Sur le 12 range, on a une vue plus long terme. Pour l'instant, sur le 12 range, on observe le cluster church nous dit que tant qu'on ne passe pas au-dessus de ça, il ne pourra rien se passer pour l'instant. Sur le 4 range, ici, on voit que les volumes ont bien réagi. Et d'ailleurs, il y a une espèce de petit spike de volume qui se fait. Bien, et le tape augmente de vitesse. Ont bien réagi sur notre niveau. J'accélère pas la vidéo parce que c'est intéressant de le voir en temps réel.
revient sur le niveau. On voit encore ce petit cluster church ici affiché un haut degré de volume. L'order flow indicateur qui donne les ordres frappés au-delà de 10 pour moi dans le tape montre qu'il y a quelques acheteurs qui rentrent. On commence à avoir un petit cluster church qui s'affiche dans la queue ici. Donc on est bien en train de réagir sur ce niveau. Et sur ce niveau. À ce stade, on peut prendre un long pour faire un petit scalp. Et n'oubliez pas que ça, c'était aux alentours de midi, donc c'est une heure assez calme sur le DAX. Mais tant mieux, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça, on va pouvoir bien observer les choses. C'est beaucoup moins rapide que s'il était 9h ouverture de lampe, par exemple. D'accord, donc on voit ici qu'on est sur la VAL volume, le petit trait jaune, on a bien réagi pour l'instant. Le cluster church nous l'a bien montré ici. Ici c'est pareil, on voit que les volumes sont faits en dessous les prix, donc les prix continuent à monter. Voilà. Mon objectif c'est retour VWAP et au-delà en day trading retour VAH volume. On reprend appui, on réintègre la value area volume et on est en train de prendre appui sur la VAL volume. L'objectif pour un day trader c'est la VAH volume, clairement. D'accord. Donc là on est rentré en position par exemple ici à l'achat. Maintenant on observe le flow pour savoir si notre trade est en danger ou si il est bien et qu'on peut continuer à le tenir. C'est ça aussi, l'order flow sert à ça aussi. Est-ce qu'on reste en position ou pas? Vous voyez, on a un beau petit cluster dans la queue là. Et là, on voit vraiment que les clusters de volume montrent une pattern assez bullish. Pour l'instant, d'accord. Ok. Mais je vais même prendre un contrat, je crois, ouais, voilà, pour m'amuser ici en sim. Peu importe, ça on s'en fout. J'ai fait une entrée en 2 ou 3 fois dans cette zone là. Mais ça c'est pas grave, ça on s'en fout. Voilà, regardez. Là ça continue. Ok. Donc ici on a un niveau. On l'a acheté, on le surveille, on surveille le flow. Là, sur le 12 range, on a le speed of tape qui commence à s'afficher jaune. À midi, pourtant ça va pas très vite, mais justement, si ça commence à s'afficher jaune, ça veut dire que ça va vite, et pour l'heure du midi sur le DAX, bah, c'est d'autant plus intéressant. C'est bien de le voir en temps réel, justement, de voir comment cet outil fonctionne en temps réel. Vous voyez, on a un cumulatif delta assez intéressant à observer aussi ici. Pour l'instant, on est tranquille hein, dans le trade. Mais il y a des niveaux ici qu'il va falloir passer, et ici qu'il va falloir passer, qui sont assez importants. C'est pour ça qu'on surveille notre trade et notre flow, parce qu'on n'est pas encore sorti d'affaire. Voilà, le speed of tape augmente. Là, il y a une velléité haussière, mais vous voyez qu'il y a du vendeur, vous voyez dans le tape, du vendeur qui rentre à ce niveau-là, comme par hasard, et qui essaye de contrer le mouvement. C'est le principe des enchères, hein. Ça va jamais tout droit les prix. Et il faut savoir analyser ces enchères.
Là, on voit qu'il y a de l'acheteur qui rentre pas mal. Je n'ai fait afficher que les contrats, que les trades au-delà de 10 contrats, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a les petits trades de 1 qui doivent passer dans le TEP au moment où je vous parle, là, évidemment. Là, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. On voit un niveau de volume très intéressant ici. Si les prix redescendent en dessous de ce niveau, on resurveille par ici si on y revient. Si les prix arrivent à casser ce niveau par le nord, notre trade est bon, toujours bon, on ne s'inquiète pas. Là pour l'instant on voit que comme par hasard on est en train de buter. Dans le DOM on envoie de la limite à l'asque en plus. Donc les vendeurs ne sont pas encore prêts, vous voyez je le montre là à un moment donné, ne sont pas encore prêts à laisser les prix s'envoler au nord. D'ailleurs, vont-ils l'être à un moment donné? On ne le sait pas ça. On se contente d'observer. Et on refait un petit passage sur notre niveau. Là, je crois que je vais reprendre un contrat ici. Mais ça, peu importe, on s'en fout. Mais effectivement, si on revient sur le niveau et qu'on observe que encore c'est défendu, qu'il y a un beau spike de volume, que les clusters de volume redéfendent le niveau, on prend d'abord un contrat ici, on peut reprendre un deuxième contrat ici. Au contraire, c'est une très bonne façon de faire. C'est une très bonne façon d'empiler les contrats quand on revient sur un niveau et que le niveau est à nouveau confirmé, bah vous reprenez un petit contrat. Mais il faut faire ça avec quand on a l'habitude. Hein. Là, on voit également que le niveau tient sur le 12 range. Voilà, on a un petit cluster là dans la queue, vous voyez, sur le 4 range, ça tient, ça relance. Ici sur le 12 range, on voit qu'il faut passer ce niveau. Ici, on voit bien qu'il y a du volume sur le 12 range et qu'il va falloir passer ça pour être tranquille. Le 4 range nous dit le niveau a tenu une seconde fois. Le 12 range nous dit il faut passer ça pour être tranquille dans sa tête. Le reversal avec le big trade nous dit qu'on a à nouveau pris appui ici. Donc c'est plutôt bon signe. Sur Sierra, pareil, on a la volume value area en jaune ici. On a repris à nouveau appui dessus. Ça c'est un graphique en 3 minutes, tout simple. Juste avec les niveaux. Voilà, donc on vient de faire un double bottom sur la value area basse et sur le niveau où la grosse main vendeuse ici s'était placée tout à l'heure. Donc on l'a cassée, elle n'est plus là. Et on vient de reprendre appui. Et donc à l'endroit où tout à l'heure on avait du market order qui venait frapper l'ASK, là, ici, on a du market order qui vient frapper le bid et ça tient. On fait un retest, on appelle ça un retest de la zone, mais dans l'autre sens. Et là, ça tient bien. Là, on voit qu'on a dépassé sur le 12 range ici, on a dépassé le petit cluster ici de volume. On est en train de dépasser celui qui est au-dessus, ici. Donc là, si jamais on part nord, c'est une pattern avec le cluster qui me plaît énormément. Sur le 4 range, cette pattern ici, le cluster dans la queue, et les clusters dans les bougies, comme ça, surtout en bas de bougie, pour moi c'est une pattern de continuation de mouvement. Pour moi, ça va continuer à aller au nord. Les volumes suivent les prix, ok? Vous avez vu, c'est sur le 12 range, tac, tac, et là on est en train de faire un départ haussier, une espèce de pattern comme ça, tac, 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 bien connu. Et sur le 4 range, ça nous fait un petit double bottom sur la value area basse et sur la zone ici de supply, je pense, je me souviens plus trop si c'est supply ou une demande, bref, on a un beau support ici. Et voilà, ça continue. Vous voyez, le cluster, pour moi, les clusters church comme ça dans les bougies,
c'est des volumes qui confirment que le prix va continuer à monter. Alors là, on arrive sur le mythe de la séance, on surveille. On surveillera aussi quand on arrivera sur VWAP. Il faut surveiller. Est-ce que le trade est en danger quand on va arriver sur ces niveaux? Ici, j'ai un VP 30 minutes, j'ai VWAP. Donc moi, ce que je surveille là, à ce moment-là, c'est quand on va arriver ici, est-ce que mon trade va être en danger? Est-ce qu'il va falloir sortir? Pour l'instant, on laisse courir. Et moi, me connaissant, je sais que je vais sortir systématiquement ici. Mais il ne faut pas sortir systématiquement forcément. Il faut d'abord vous alléger, vous sortez un contre un, mais vous en gardez un. Et si le flow montre que ça va continuer, ben, on prend tout ce qui peut se prendre encore derrière, c'est évident. Après ça, chaque trader est différent. Moi, j'ai du mal à rester longtemps en position. Mais justement, on va voir que là, on va pouvoir sereinement garder son trade, même en arrivant sur cette zone qui est une forte résistance. Vous allez voir. Donc là, on voit le def un pouce en dessous au bid. Et donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour être bullish là. Le cluster search, le def, la vitesse du tape, le cumulatif d'état, tout, le big trade, tout. Et vous avez remarqué aussi qu'en bas du mouvement, on a eu des ventes absorbées ici. Très important aussi. Donc là, moi je sors, j'arrive sur VWAP ici. Je sors tous mes contrats. Mais, regardez quand on arrive sur VWAP. On est en train de la toucher pile. Boum! Regardez la vitesse du tape. Quand ça s'affiche, quand les bougies s'affichent en jaune, c'est que le tape augmente. Donc là, il y a un affolement. Ça rentre beaucoup plus fort dans le tape, et il y a beaucoup plus de contrats, et le tape augmente de vitesse. On le voit aussi sur le 12 range, d'accord? Donc là, ça va être une zone qu'on va surveiller. Moi, je suis sorti, c'est mon type de trading. Mais un autre trader pourrait juste sortir la moitié de ses contrats ici, et observer ce qui va se passer. Est-ce que ça va être une résistance ou est-ce que ça va être juste une pause où on va avoir des traders qui vont faire du business dans cette pause? Il y en a qui vont acheter, il y en a qui vont vendre et ensuite après la pause ça va repartir soit au nord soit au sud. Il faut observer. Vous voyez, le cluster church nous montre ici quand même il y a un bel arrêt net des prix, un beau volume sur toutes ces barres là. On a un gros POC. D'accord? Donc ça, si on le repasse nord, c'est très bon pour le trade, on le conserve. Si on échoue à repasser ça, il faudra peut-être penser à sortir du trade. D'accord? Et on a toujours cette vitesse du tape aux alentours de VWAP, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de coïncidence, on est aux alentours de VWAP qui s'affiche assez forte, en jaune. Et sur le 12 range, c'est pareil, on a une vitesse du tape très forte. Vous voyez que dans le def, on a beaucoup de limites au-dessus de notre tête, mais il y en a aussi pas mal en dessous. Il y a une bataille. Là, il y a de l'acheteur qui commence à re-rentrer. On voit un petit cluster church qui se remet en queue de bougie ici. Mais je conseille d'attendre les clôtures de bougie, parce que sinon le POC n'est pas valide tant que la bougie n'est pas clôturée. Moi, j'appelle ça un POC. Pour moi, c'est un POC dynamique, le cluster church, tout simplement. Donc, vous voyez, la bougie, elle a clôturé avec le POC dynamique, le cluster church en bas, ici. Et la prochaine tente de rallier ce haut niveau de volume. Ok. Et maintenant, il faut voir si on passe au-dessus ou si ça bloque. Pour l'instant, on a eu un premier blocage ici. Si on en a un second ici, on sort du trade. Si on arrive à rallier les gros volumes qui ont été faits en haut, on garde le trade qu'on a en cours. C'est comme ça que moi je procède. Là, on remarque qu'on a un niveau, c'est le mythe de la séance. Pourquoi pas venir le rechercher pour prendre appui dessus? Pourquoi pas? Mais les volumes
peuvent très bien nous montrer qu'on va s'arrêter avant et que ça va repartir. Là, c'est ce qu'il est en train de se produire un petit peu. On voit un petit cluster church dans la queue ici. Et on voit ici, en dessous les prix, un petit amas de cluster church. Donc un gros amas de volume ici. Ok. Donc il se pourrait très bien que la fin du retour, ce soit ici. Et qu'on reparte nord. Et ça, on va le savoir tout de suite. Ça va nous le montrer tout de suite. C'est un outil qui nous montre tout de suite. Vous voyez qu'en plus, le pullback se fait pas n'importe où. Il se fait sur le VP 30 minutes. Pardon. Ici. Ce qui est un niveau de réjection sur le DAX qu'on utilise beaucoup parmi mes potes traders. Vous voyez, ça c'est une pattern qui me plaît beaucoup. Ça va repartir nord, je le vois ça. Là, on voit que ça va partir nord. Et en plus, on vient de faire un petit gap haussier. Pouf! Regardez. Tac. Petit cluster dans la queue là. On vient de reprendre appui sur le VP 30 minutes en fait. D'accord? Et on a fait énormément de volume sur ce VP 30 minutes en bas des bougies. D'accord? Et on fait une espèce de pattern comme ça. Et voilà, ça part. Et là, on a un cluster church de continuation de mouvement. Boum, ici. Là, on arrive dans cette zone d'importance. On est en train de refaire du volume comme tout à l'heure. Et là, c'est là qu'il faut voir comment ça va se comporter. C'est ici le moment important. Le deuxième moment important. Le premier moment important était ici. Le deuxième moment important, il est maintenant. Tout à l'heure, ce POC dynamique a fait barrage. Maintenant, on est en train de le dépasser. On est dessus. On est dessus, là. Ici, on est dessus, là. On est en plein dedans. Tout ça, c'est une zone très très importante. Tout ça. C'est là qu'on va savoir si on sort ou si on continue, si on garde le second contrat qu'on a dans notre besace. On le voit aussi sur le 12 range que c'est très important. Vous voyez, ces deux bougies jaunes, avec le speed of tape qui a augmenté énormément, les gros volumes qui ont été faits et ce gros volume dans la queue. Ah, on commence à avoir des acheteurs qui rentrent. Plus de 10 contrats. Moi je baisse, vous voyez, j'ai baissé mon graphique parce que je sens que ça va faire boum. Je le sens gros comme une maison. Donc je baisse parce que je sais que ça va aller vers le nord. Ça veut tout dire. Quand vous avez vu, là pour l'instant je ne sais pas ce qui va se passer. Si je baisse mon graphique, c'est parce que je sens qu'il faut de la place en haut, quoi. Donc c'est bien que ça donne des informations fiables et interprétables facilement. Et pourtant, hein, vous allez voir, hein, on a un POC ici, on a un VP daily ici, il y a du niveau au-dessus de nos têtes. Hein. Mais on regarde l'order flow. On est en trade, et là, maintenant, le flow, il nous a servi à rentrer ici, et maintenant, ici, il nous sert à savoir si on le garde, le trade, ou si on le sort. On ne s'occupe pas des niveaux. Quand on est déjà en trade, on s'en occupe des niveaux, mais on regarde surtout le flow quand on arrive à ces niveaux. Donc là, effectivement, on surveille le flow. Et là, pour l'instant, le flow me dit que ça bloque. Mais tout en sentant, je le sens que ça va aller nord. Voilà, boum. Beaucoup d'acheteurs qui sont entrés. Regardez. Donc on a passé ce niveau, ce cluster-là. Et regardez dans les bougies. Boum, boum, boum. Ça, c'est des cluster church de continuation. Regardez, les bougies, elles sont jaunes en plus. Regardez sur le 12 range, pareil. Ça, c'est des cluster church en milieu de bougie comme ça, de continuation. Tout ce qui se présente à l'asque est bouffé. Tout. Regardez, on arrive sur des niveaux importants. Open, yesterday close, POC J-1. Et pourtant, regardez ce speed of tape qui a explosé là, il a explosé là. Regardez ce cumulatif delta qui explose. Regardez ces volumes. Regardez le cluster church là encore, en bas des bougies. Boum boum. Regardez tout ce qui se présente à l'asque. Tout ce qui se présente à l'asque ici est bouffé. C'est lifté, c'est soulevé. L'asque est soulevé. Et on va arriver très vite
à la VAL, à la VAH, volume, alors qu'on vient de partir de la VAL. C'est un très très beau trade. Regardez cette pattern, ici. Regardez le cluster church en bas du throwback. Et hop, ça repart nord. Regardez, ici, il y a un gros niveau dans le carnet Alaska. Il va être complètement soulevé, complètement lifté, comme si c'était du papier de verre. Et on le sent, hein. Regardez tous ces clusters qui poussent ici. Regardez ça. Boum, boum. Voilà, ça y est. Et on est arrivé à l'objectif. Et de mémoire, le DAX continue encore après. Hein. Il ne s'arrête pas là. Hein. Voilà, c'est la fin. Allez, je m'arrête là. Je ne vais pas faire plus. Hein. C'est déjà une vidéo d'une demi-heure. Donc vous voyez, c'est quand même assez efficace.